Parfois, on peut avoir envie d'arrêter de manger pour peut-être perdre du poids, pour peut-être simplement faire un jeûne. Mais quand on arrive sur le moment, eh bien, c'est difficile de le faire parce qu'on est tellement habitué à manger que ça paraît difficile au début. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous aider en vous donnant des astuces et des solutions pour pouvoir justement que ça soit plus facile pour vous d'arrêter de manger. Alors qui suis-je pour vous dire ça, pour vous aider? Eh bien tout simplement, il m'arrive très souvent de jeûner pendant plusieurs jours et même des fois, donc j'arrête de manger et même des fois je ne bois pas aussi. Et donc grâce à cette petite expérience que j'ai, eh bien je pense pouvoir vous aider par rapport à ça. Parce que tout comme moi, si vous êtes dans un pays occidental comme je me trouve ici en France, eh bien on a l'habitude de consommer au moins minimum 3 repas par jour. Déjà parce que si on est relativement actif, eh bien on a faim quand même assez souvent, en général le matin, le midi et le soir, et même parfois à 4 heures, voire à 10 heures. Et en plus de ça, on peut penser que si on arrête de manger, on va d'une manquer d'énergie, et qu'en plus de ça, ça peut être dangereux pour notre santé. Alors avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant notre capital santé, eh bien ça peut vraiment être très très bénéfique pour notre santé mentale comme physique d'arrêter de manger pendant un certain temps. Et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'il y a une forme de jeûne dans presque toutes les religions. Dans presque toutes les religions, il est conseillé pendant un certain temps d'arrêter de manger. Et ça, c'est pas pour rien que c'est en place. Ce sur quoi vous devriez peut-être porter davantage d'attention pour pouvoir plus facilement arrêter de manger, eh bien c'est sur les bénéfices que ça apporte. Moi, c'est ce qui m'a permis, en premier lieu, d'avoir beaucoup plus de facilité pour pouvoir arrêter de manger. Quand j'en ai connu les vertus et les bénéfices, eh bien j'ai compris pourquoi je le faisais et c'était beaucoup plus simple. Et ça, au final, c'est un petit peu comme ça pour tout. Par exemple, encore une fois, moi avant, je n'aimais pas l'avocat. Le jour où j'ai compris un petit peu les bénéfices qu'il apportait, eh bien, ce qui est marrant, c'est qu'au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à l'aimer. Et aujourd'hui, j'en mange et j'adore ça. Et c'est principalement le fait de comprendre les bénéfices que ça apporte. Et je pense que porter une attention d'abord là-dessus, sur les bénéfices que ça apporte d'arrêter de manger, eh bien ça aide vraiment énormément au début. Le principal bénéfice connu du jeûne et le principal bénéfice que je trouve super intéressant, c'est ce qu'on appelle l'autophagie. C'est-à-dire que le corps va se manger lui-même. Étant fait avec intelligence, eh bien le corps va manger ses propres cellules et notamment en premier lieu ses propres déchets et toxines qui sont non essentiels à l'organisme. C'est un mécanisme naturel qui permet à la cellule de se dégrader elle-même tout en nettoyant ses déchets et ses toxines. En fait, le mot jeûne pour jeûner, eh bien, c'est tout simplement tiré du fait que les cellules vont se reconstruire et vont reconstruire des constituants proches de ceux que l'on a quand on est en pleine jeunesse. En fait, les cellules du corps vont tout simplement recycler les structures qui sont endommagées pour les transformer en énergie. La cellule, elle va tout simplement consommer les déchets pour pouvoir générer tout simplement de l'énergie grâce à ça. Et quand une cellule, par exemple, elle peut manquer de nutriments, eh bien, elle va s'adapter en justement consommant ces déchets pour pouvoir apporter les nutriments nécessaires. C'est un peu une sorte de recyclage. Si par exemple, une cellule peut être cancéreuse, si elle peut être défectueuse ou même par exemple infectée, eh bien, elle va s'auto-manger. Et elle peut même carrément aller jusqu'à se détruire pour ne pas nuire, par exemple, aux fonctions vitales de l'organisme. Mais ça, elle va pouvoir le faire seulement si elle a la capacité de le faire et notamment si justement elle ne va pas être surchargée par une alimentation. Et ça peut être très bénéfique pour des personnes qui ont de gros problèmes de santé. En se nourrissant lui-même, le corps va procéder à un recyclage, à un nettoyage. Et grâce à ça, il va pouvoir se régénérer en consommant ses propres déchets et pouvoir justement maintenir une bonne santé. Pendant un jeûne, plus l'organe, plus le tissu ou la cellule est secondaire à la vie, et plus ils vont être consommés en premier. A l'inverse, plus l'organe, les cellules vont être importantes et plus elles seront préservées. Par exemple, pendant un jeûne d'environ 30 jours, eh bien, une personne peut perdre jusqu'à 10 kg. Mais par contre, les organes vitaux comme le cœur, comme par exemple les poumons, comme le cerveau, eh bien, n'auront pas été touchés. Par contre, tous les tissus qui vont être cancéreux, qui vont être infectés ou défectueux, eh bien, ils auront soit complètement disparu, soit ils seront complètement réduits. Alors il faut savoir que ce processus d'autophagie, c'est-à-dire donc que le corps se mange lui-même pour pouvoir se nettoyer et se régénérer, eh bien il est quand même en place quand on mange. Mais bien sûr, il est beaucoup moins efficace que si on arrête de manger. Tout simplement parce que c'est comme si d'un côté on avait la création de déchets et d'un autre l'élimination. Eh bien si on crée sans arrêt des déchets, forcément c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus lent
de nettoyer tous ces déchets. Alors que si on arrête d'en créer, eh bien le nettoyage se fait beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus puissant. Eh bien c'est le même principe avec le corps. Si on arrête de manger, on arrête d'apporter des déchets, de l'alimentation, on arrête de consommer autant d'énergie pour digérer, eh bien le corps concentre toute son énergie pour pouvoir justement se nettoyer en profondeur et se régénérer. Justement, le problème qu'il se passe, c'est qu'au lieu que cette énergie soit dirigée pleinement vers la dégradation justement des toxines et des déchets qui sont dans les cellules, eh bien comme on va manger, il va y avoir une partie de l'énergie qui va être dirigée pour la digestion, une partie qui peut être par exemple pour le stress ou encore pour d'autres facteurs. Et c'est comme ça qu'on peut par exemple attraper des cancers ou d'autres problèmes, parce que les cellules n'ont pas assez d'énergie, elles n'ont également pas assez de temps pour pouvoir justement se dégrader, se purifier, se régénérer et donc se nettoyer. Et l'accumulation comme ça de déchets, eh bien forcément au bout d'un moment ça crée un problème et c'est comme ça qu'on peut attraper des cancers ou tout autre gros problème de santé. Quand on arrête de manger, il y a une grosse partie de l'énergie qui était à la base destinée à la digestion de ce qu'on va manger, qui va maintenant se diriger à fond sur les cellules pour qu'elles puissent se purifier et se nettoyer. Alors il faut savoir que pendant un jeûne, on peut ressentir une grosse fatigue, et bien c'est là où justement le maximum d'énergie est dirigé vers les cellules pour qu'elles se dégradent. Alors il faut savoir que les mauvaises cellules vont se dégrader et le corps va produire des corps qu'on appelle cétoniques qui vont permettre de nourrir les cellules qui vont être saines. Alors j'espère que ce principe vous a déjà motivé pour pouvoir justement plus facilement arrêter de manger. Mais il faut savoir que arrêter de manger, ça a bien d'autres bénéfices. Par exemple, ça améliore la peau. Tout simplement parce que comme on va arrêter de manger, on va rééquilibrer la flore intestinale. Et plus la flore intestinale va être équilibrée, et plus on va réduire la production de sébum sur la peau. Et ça crée des boutons. Ça va également améliorer la qualité des cheveux, la qualité des dents, et notamment en rendant les dents beaucoup plus blanches. Bien sûr, ça permet aussi à l'intestin de se régénérer, et ça aide aussi pour la perte de poids, parce que tout simplement, le corps va puiser dans ses réserves pour pouvoir se nourrir quand il va en avoir besoin. Ça a également bien d'autres bénéfices. Alors ce que vous pouvez faire aussi pour pouvoir plus facilement arrêter de manger, c'est de planifier les jours où vous allez justement arrêter de manger. Alors si vous n'avez jamais arrêté de manger, commencez peut-être par faire des jeûnes qui sont courts, par exemple de 24 à 48 heures, histoire de déjà expérimenter la chose et de connaître comment que ça se passe. Vous allez voir qu'au final, arrêter de manger, ce n'est pas forcément si difficile que ça. On est tellement habitué à manger 3 fois par jour qu'on pense que ça va être dur, et moi je pensais exactement aussi comme ça, mais au final on s'aperçoit qu'une journée c'est très largement faisable, et c'est même plutôt facile à faire. Si vous prévoyez d'arrêter de manger sur plusieurs jours, eh bien peut-être qu'il faudra que vous soyez accompagné, ça peut être mieux, et aussi dans un endroit qui va être calme par exemple. Ensuite, planifiez aussi votre descente alimentaire, c'est-à-dire que progressivement vous allez devoir arrêter de manger pour progressivement habituer votre organisme, et puis aussi ça va vous aider parce que vous allez réduire un petit peu votre estomac, donc ça sera encore beaucoup plus simple pour arrêter de manger. Et ça sera également la même chose quand vous allez reprendre l'alimentation, vous allez devoir refaire une reprise alimentaire progressive de façon à réhabituer votre organisme à manger si par exemple vous avez arrêté pendant plusieurs jours. Souvent on dit que la reprise alimentaire est encore plus importante que le jeûne en lui-même. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous occuper dans la journée quand vous n'allez pas manger, mais sans trop forcer. Vous pouvez par exemple faire 1 à 2 heures de marche dans la journée, vous pouvez lire, et tout simplement en fin de compte vous occuper pour ne pas vous ennuyer. Parce que souvent quand on s'ennuie, eh bien c'est là qu'on pense à manger, et qu'en plus on a envie de manger des conneries pour justement combler cet ennui. Alors l'idéal dans le jeûne, c'est aussi d'arrêter de boire. Ça sera beaucoup plus efficace si vous arrêtez de boire. Mais si c'est la première fois que vous le faites, eh bien commencez par tout simplement d'abord seulement arrêter de manger. Et comme ça vous allez vous faire une expérience et vous verrez par la suite pour peut-être arrêter de manger et également arrêter de boire. Alors j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé, qu'elle vous a motivé à pouvoir arrêter plus facilement de manger. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez le voir, au final c'est pas si difficile que ça. C'est vraiment parce qu'on est conditionné à manger 3 ou 4 fois par jour. Alors je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est pas grave, je vais le répéter ici, parce que peut-être vous ne l'avez jamais entendu. Le jour où le mathématicien Pythagore a voulu rentrer en école de philosophie égyptienne, eh bien on l'a fait jeûner pendant 15 jours, et non pas pour pouvoir voir s'il était capable de le faire, mais simplement pour que son esprit atteigne beaucoup plus de sagesse et beaucoup plus de conscience. C'est pour dire les bénéfices que ça a d'arrêter de manger pendant un certain temps. On arrive à la fin de cette vidéo. Alors si vous êtes encore en train de la regarder, c'est peut-être que vous voulez en savoir beaucoup plus, peut-être que vous voulez savoir comment peut-être faire un changement alimentaire, peut-être perdre du poids sans faire de régime,
peut-être justement vous régénérer, apprendre à comment le faire, eh bien ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé directement 6 vidéos supplémentaires, ces 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes. Alors c'est le premier lien qui est dans la description. Vous avez juste à cliquer, vous inscrire et je vous envoie 6 vidéos pendant 6 jours et vous allez voir, c'est des vidéos qui sont spécialement dédiées à ça, qui vont vous permettre d'améliorer votre alimentation et notamment d'améliorer grâce à ça votre santé. Vous avez le premier lien dans la description qui vous permet d'accéder à ces 6 vidéos qui sont totalement gratuites. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.